Connexion Beyrouth au Liban où l'on retrouve Ziad Mahoul. Merci d'être avec nous Ziad, vous êtes rédacteur en chef à L'Orient Le Jour, journal libanais francophone. Alors on le sait Ziad, il y a toute une nouvelle génération qui est en train d'émerger, d'éclore au Liban, mais pas seulement, dans toute la Méditerranée, au Moyen-Orient. Et vous avez justement lancé Génération Orient. En quoi consiste au juste le projet ? Oui, bonjour. Écoutez, l'idée est partie d'un constat très simple. On est dans un pays qui va un peu à volo. On n'a pas de président de la République depuis plus de 2 ans et demi. Nous sommes dans une région qui est pour le moins volcanique, où plus rien ne se passe, où tout le monde est de plus en plus désenchanté, avec beaucoup d'amertume et beaucoup de résignation. Les jeunes Libanais, les jeunes Arabes, proches orientaux ont envie de partir. Et on a un potentiel énorme au Liban. C'est un pays qu'on peut changer, à mon avis, qu'avec deux facteurs, sa jeunesse et la culture. Voilà pourquoi on a décidé, à L'Orient Le Jour, en partenariat avec la Société Générale de Banque au Liban, de créer ce Génération Orient. Cette espèce de focus comme ça, chaque mois, sur un artiste de maximum 35 ans, toutes disciplines confondues, avec chaque mois de novembre un vote des lecteurs de L'Orient Le Jour sur notre site, et à 50%, voilà. Et l'autre 50% sera décidé par un jury d'experts pour que 3 prix soient décernés chaque saison à 3 de ces 6 cette année, puis 12 l'an prochain, jeunes artistes pluridisciplinaires. Que serait le Moyen-Orient sans culture ? C'est la question, Ziad, que vous aviez posée dans votre journal L'Orient Le Jour quand vous avez lancé ce projet. Ça avait d'ailleurs beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Donc 6 talents de moins de 35 ans. On connaît désormais le 6e talent. Il s'agit d'une artiste, Blue Fifer, une chanteuse libanaise d'origine mexicaine. Qu'est-ce qui caractérise tous ces talents ? Écoutez, ils ont un point en commun, ils aiment leur pays, ils ont envie de changer leur pays, ils ont envie de changer les mentalités arabes en général et libanaises en particulier. Chacun dans son domaine travaille pour ça. À sa façon, nous avons commencé la première saison de Génération Orient avec Mirjan Bouchaya, qui est le metteur en scène de film Ktilukbir, qui a reçu le prix à Marrakech que Francis Ford Coppola lui avait remis. On a enchaîné avec une créatrice de mode, Raya Morkos, qui a une marque qui fait beaucoup de bien au paysage mode et fashion libanais et arabe. On a enchaîné ensuite avec Ali Chahroul, qui est un chorégraphe et un danseur qu'Olivier Pi a invité dans le Inn d'Avignon pour 2 spectacles cette année. Ensuite, un gros talent de la peinture, Hala Azzeddine, qui est toute jeune, qui a reçu un prix important l'an dernier, le prix Bogossian, et qui va être cornaqué par un grand galeriste béroutin l'an prochain. Ensuite, Marc Dibé, un designer d'objets, de meubles, que le New York Times a cité parmi les étoiles montantes il y a quelques jours même, dans son round-up design libanais. Et puis, comme vous l'avez dit, Mohamed, Blue Fifer, qui est une chanteuse extrêmement talentueuse et originale, qui clôt cette première saison de Génération Orient.